Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Seikyu. Les tout premiers spoilers du chapitre numéro 52 du manga Dragon Ball Super viennent de nous être révélés par le biais de Ryokutia côté japonais et par le biais de Dragon Ball Super-France.fr qui nous en a fait la traduction. Tous les liens sont en description bien sûr, et habituellement, même s'il faut lire entre les lignes avec ce Ryokutia, on arrive plus ou moins à comprendre. Vous avez vu que quand je vous en propose une vidéo de décryptage, même si certaines personnes viennent en douter dans la zone commentaire et tout, et vous en avez le droit, n'hésitez pas à remettre en question ce que bon vous semble, vous en êtes libre, mais malgré tout, ce que j'annonce dans les spoilers et les déductions que j'ose en faire correspondent plus ou moins au chapitre final. Là, sincèrement, ce mois-ci, les devins, Ryokutia nous a balancé des trucs, ça va être super compliqué. Le mec est extrêmement flou, alors d'un côté, c'est frustrant, parce qu'on comprend pas ce qu'il veut dire, parce que le gars n'est pas clair, mais j'aimerais vous rappeler une chose, c'est que ce gars-là ne nous doit rien. Pour rappel, ce mec-là, c'est pas un professionnel ou quoi, il tient son site ou son blog, là, un truc comme ça, et il partage des news. Pendant un bon moment, il n'était pas très connu, ensuite, on a commencé petit à petit à lui donner de la visibilité, c'est surtout côté francophone qu'il a commencé à avoir cette visibilité-là. D'abord DBS France, ensuite moi-même, et puis les anglophones ont commencé à s'y intéresser. En fait, voilà, ça part d'un mec qui fait ça comme ça, et qui se retrouve médiatisé, et les gens commencent à se plaindre, sauf qu'en fait, il n'a pas demandé à avoir un si grand monde qui le follow. Alors, les devins, trêve de bavardage, on nous dit que selon Ryokutia, le chapitre pique ou rend hommage à des idées de Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter. Allez, sondage en zone commentaire, est-ce que vous prononcez le X de Hunter x Hunter, Hunter x Hunter? Je ne sais pas. Ça m'arrive de dire les deux, mais vous, dites-moi en zone commentaire lequel vous préférez. Il dit ensuite, Ryokutia, je vous rappelle qu'il a lu le chapitre quand même, eh bien il dit ensuite que Moro est vraiment quelqu'un de très sûr de lui, mais que sur Terre, il semblerait y avoir une personne encore plus simpliste que Moro lui-même. Ensuite, alors là, on part dans le flou total, mise en main, entre parenthèses, note de la part de la traduction, de la mise en main de ce qui lui semble être le seul exemplaire de Dragon Ball disponible au monde. Donc, note de la part des traducteurs, Ryokutia est peut-être en train de parler des Super Dragon Ball et peut-être même que c'est Moro qui va chercher à se rapprocher des Super Dragon Ball, mais le propos de Ryokutia est extrêmement vague, donc les devins ne prenaient pas ça pour acquis. Ne venez pas, une fois que le chapitre 52 sera sorti, venir me dire « t'as dit de la merde, Moro veut pas du tout les Super Dragon Ball, il sait même pas ce que c'est ». Là, clairement, on patine à comprendre ce que veut nous dire Ryokutia. Et enfin, les devins, Ryokutia finit en disant qu'il aime bien que la version manga prenne autant de liberté. Alors, on va s'analyser ça rapidement, je vais pas passer non plus 4 heures de dissertation philosophique parce qu'on comprend que la moitié du texte. Et ensuite, je vais vous présenter brièvement les news jeux vidéo, comme je le fais chaque mois, concernant les leaks du V-Jump, parce qu'au moins sur ça, Ryokutia est clair. Alors, pour reprendre au début, le chapitre reprend des idées, pique des idées à Hunter x Hunter. Sincèrement, je vais pas analyser cette phrase, l'œuvre Hunter x Hunter, elle est assez vaste. Si je m'amuse à faire point par point les idées qui peuvent être reprises de ce manga ou cet animé-là, on ne va plus s'en sortir, donc n'hésitez pas à me dire en zone commentaire s'il y a des idées de cette œuvre-là que vous aimeriez voir être reprises dans DBS, mais pour le bien de la fluidité de la vidéo, déjà que Ryokutia ne nous aide pas trop, on va zapper cette phrase. Ensuite, il nous dit que Moro est vraiment quelqu'un de très sûr de lui. C'est vrai les devins, et ça nous le constatons depuis le tout début de l'arc, et en même temps, on ne pouvait pas en attendre moins d'un personnage qui soit le grand méchant de l'arc, visiblement, je pense que l'on peut le dire quand même, et surtout qu'il soit un être qui existe depuis plus de 10 millions d'années. Donc le côté maléfique et le côté si ancien du personnage devaient à coup sûr le rendre très sûr de lui. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui tôt ou tard va lui causer sa perte. Donc dans ce chapitre 52, nous devrions voir de nouvelles actions de la part de Moro, colonisation de planètes, Moro qui se dirige vers la Terre, Moro qui se dirige à la recherche des Super Dragon Ball ou autres, ou qui n'hésite pas à absorber de l'énergie, donc de tuer des peuples et des planètes en masse, pour son propre bien, pour son propre plan, et qui arrive à faire ça avec une grande certitude, sans jamais remettre en question ses choix, sans jamais avoir de la peine ou autre, et sans jamais broncher face à la situation qui se présente à lui. Mais on nous dit que sur Terre, il semblerait qu'une personne soit encore plus simpliste. Alors déjà, cette phrase-là est assez claire, et j'ai bien l'impression que le propos de ce chapitre 52 va se diriger vers la Terre. D'ailleurs, vous remarquerez que ces spoilers nous parlent absolument pas de Vegeta sur Yardra. C'est quand même assez chaud, mais je crois bien que nous les verrons parce que la preview du chapitre 52 dans le magazine V-Jump du mois dernier nous annonçait que les entraînements de Goku et Vegeta commenceraient dans le chapitre 52. Donc normalement, aussi bien pour Goku et Vegeta, nous devrions les voir côté patrouille galactique et côté planète Yardra. Mais bon, ces impressions spoilers de la part de Ryokutia n'en parlent pas, ça nous parle de la Terre. Côté Terre, on avait la fratrie des Macareni qui devait s'y rendre, et du coup je verrais bien deux types d'actions
La première, c'est que peut-être que les Maccarénis vont foncer sur la Terre et que dès leur lieu d'atterrissage, on a par exemple Piccolo qui les attend, qui savait déjà que des envahisseurs apparaîtraient, parce que Dende les a sentis, parce que lui-même possède Kami en lui. Et étant donné que ce sont de petites frappes, Piccolo va se les faire, sauf que le clan Maccaréni va appuyer sur un bouton ou autre, ça va contacter Moro ou Sagambo qui vont se diriger droit sur la Terre. Et donc la personne qui soit encore plus simpliste que Moro sur Terre serait pourquoi pas Piccolo. Ça serait joli d'avoir cette mise en avant-là de Piccolo. Après peut-être qu'il va se faire claquer par la suite de l'arc, mais ça serait au moins intéressant de cette manière-là. Ensuite, deuxième option, les Maccarénis débarquent, ils cherchent le Blue Aurum, c'est la fameuse substance qu'ils cherchent à piller un petit peu partout dans la galaxie. Ils y arrivent plus ou moins bien, peut-être que ça va avoir un lien aussi avec Capsule Corporation, qui vont devoir se rendre dans les locaux ou autres, mais que finalement la Team Z, accompagnée de Gohan, de Piccolo, de Krillin ou de je ne sais qui vous voulez, eh bien vont venir à bout de cette bande-là assez rapidement, et que Gohan va sortir du lot, peut-être Gohan tout seul, sans parler de Team Z au complet, et que dans ce cas-là, Toyotaru nous vendrait un petit peu du rêve en recommençant à mettre en avant le personnage de Gohan. Et là, même fin de schéma, les Maccarénis arrivent à prévenir la bande de Moro, et ça nous met sur la piste que Gohan va avoir du travail face à Sagambo, peut-être face à Moro. Face à Moro, je pense que Gohan est tout à fait perdu, mais face à Sagambo, mais un Gohan post-tournoi du pouvoir face à Sagambo, je pense qu'il peut gagner. Et en plus, si Toyotaru cherche à nous jouer cette carte-là, la carte du Gohan, je pense que clairement, la communauté francophone mais mondiale Dragon Ball va réellement s'enflammer de hype. Là, ça serait un feu qui était au point de s'éteindre, qui va se raviver d'un coup. Donc je pense que ça serait aussi intéressant. Et ces personnages de la Terre, faut bien nous les exploiter. Il y a aussi le cas C-17, ne l'oublions pas. Sur Terre, il semble y avoir quelqu'un de plus simpliste. C-17 a été un personnage qui a montré beaucoup de sa simplicité, de son côté terre-à-terre. Et pourtant, c'est un personnage qui n'est plus à 100% humain. C'est le moins, physiologiquement et mécaniquement, c'est le personnage le moins simple, limite, qu'on peut trouver sur Terre. Mais psychologiquement parlant, C-17 fait partie des personnages les plus simples que nous connaissons. Donc ensuite, les devins, pour la deuxième partie de ces spoilers-là, avec la mise en main, pourquoi pas, de Moro, c'est vague, ils nous disent, par rapport à, il semble, un seul exemplaire de Dragon Ball existant dans le monde, et on parlerait donc des super Dragon Ball, pourquoi pas. Parce que pour petit rappel, les Dragon Ball de la Terre ou les Dragon Ball de Namek pour Unga sont des fragments des Super Dragon Ball, mais l'original, l'exemplaire unique en soi, ce sont bel et bien les Super Dragon Ball. Les Dragon Ball ont pu aider Moro dans ses plans, est-ce que les Super DB ne pourraient pas les aider encore plus ? La question que je me pose, c'est comment Moro serait-il au courant de l'existence de ces Super Dragon Ball là ? Est-ce qu'ils vont nous faire une Cranberry bis, Cranberry qui est mort maintenant dans l'arc, avait dit à Moro, oui mais grâce à Freezer je sais que les DB existent et tout ça, donc Moro ne savait pas que les DB existaient, c'est bizarre. Est-ce qu'un des prisonniers serait au courant des Super Dragon Ball ? Est-ce qu'on va nous sortir une astuce scénaristique, une facilité, comme quoi Sagambo était en prison, que deux patrouilleurs galactiques passaient et discutaient entre eux, un peu trop à haute voix, et que par exemple Jaco disait à Merus, ah oui mais tu sais si j'avais des Super Dragon Ball, je lui demanderais de changer ma couleur de peau. Vous voyez une bêtise comme ça où le roi de la patrouille qui passait, qui disait ah si Super Shenron était là, je lui demanderais une nouvelle couronne. Je pense que vous avez capté l'ambiance. Et peut-être que cette info-là n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et qu'elle va parvenir à Moro. C'est faisable, mais je ne trouve pas ça intéressant. Par contre, maintenant que les pouvoirs magiques de Moro sont régénérés, j'aimerais bien voir quelque chose d'un niveau un petit peu plus au-dessus. On se rappelle que Moro est capable de capter, de détecter tout ce qui se passe, au moins dans la galaxie, pourquoi pas dans l'univers, les formes d'énergie et tout ça. Les Super Dragon Ball sont, à vrai dire, censés avoir une forme d'énergie. Après, reste à voir si ces Super DB sont actifs ou pas. C'est difficile à déterminer parce qu'il y a eu du temps qui a passé entre la fin du tournoi du pouvoir et Broly, et il y a du temps qui a passé entre Broly et l'arc Moro. Combien exactement, ça n'a pas été dit. Mais ça serait intéressant que dans sa tête, je sais pas quel pouvoir magique, Moro sente de fortes énergies dans l'univers 7. D'ailleurs, une quête au Super Dragon Ball va forcément impliquer l'univers 6, ce qui justifierait la présence d'un espèce de Botamo, d'un espèce de Hit et ce genre de choses dans le gang de Moro, parce que ceux-là vont se battre contre leurs alter-ego de l'univers d'en face. Je pense que ça bouclerait la boucle et ça serait intéressant de voir Moro qui puisse réaliser un vœu auprès de Super Shenron, ou alors que ça soit la quête et la bataille des deux côtés, le clan de Goku et le clan de Moro, pour obtenir les Super Dragon Ball, car celui qui les obtiendra aura la victoire finale sur l'arc. Et bon, dernière phrase, mais celle-ci me semble servir un petit peu à rien, Ryokutia finit en disant qu'il aime bien que la version manga prenne autant de liberté. Alors je peux comprendre le fond, mais en même temps, prendre de la liberté par rapport à quoi ? Parce que quand il y avait l'animé, c'était l'animé qui menait la danse, et le manga était contraint. Mais là, il n'y a que le manga, c'est pas comme s'il y avait l'animé ou un film à côté qui racontait la même histoire. Donc en fait, oui, le manga, de base, il est 100% en liberté, vu qu'il n'y a rien d'autre à côté pour le gêner.
Donc la phrase de Ryokotia a du sens, mais pas trop. Bref, j'espère que cela vous a plu, je vais vous présenter les news jeux vidéo. Pour Dragon Ball Z Kakarot, ce sont les news uniquement issues du V-Jump. Il y a d'autres news sur le site officiel de Kakarot et tout ça, mais là c'est vraiment les news issues du magazine V-Jump. Alors le magazine nous montre l'arc-bout. Enfin les devants, on va le voir au-delà du teaser que je vous ai montré récemment sur ma chaîne. On y voit l'intérieur du vaisseau de Babidi, dans lequel on se bat contre Yakon et Pui-Pui. Un jeu de baseball pour regagner des capacités physiques est également présenté. Suivant la limite de temps, il sera possible de parcourir par exemple 34 452 km en home run. Le batteur est Son Gohan, mais peut-être Yamcha ou Vegeta entre autres pourront l'être également. Ensuite, pour Dragon Ball FighterZ, Gogeta aura droit à un dramatique finish avec Janemba, ce qui me semble logique. Ensuite, pour Jump Force, Madara Uchiwa est annoncé, et ça, même s'il n'y a plus personne sur le jeu, je trouve que ça fait plaisir. Pour Dragon Ball Legends, Bojack pleine puissance et Gohan SSJ de Sparking sont annoncés, ils sont tous deux tirés du film 9 de DBZ Les Mercenaires de l'espace, pour la VF, et Gohan SSJ2 pourra se transformer en combat. Et pour finir, les devins Dokkan Battle, Gohan du futur se transformera en Super Saiyan. Les devins, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence sur cette vidéo-là et bien évidemment pour tout votre soutien. Merci vraiment du fond du cœur pour tout, vous savez déjà comment ça marche, la page Utip, le pouce bleu. Merci à qui voudra m'aider. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.